Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est Rétro Vieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de Underworld Sword, un jeu sorti sur Dreamcast en 2001 et uniquement au Japon. Le jeu est un type RPG, comme je les aime d'ailleurs. Malheureusement, tout est en japonais, donc là c'est extrêmement difficile, mis à part les petits mots qui peuvent vous aider ici, qui vous disent le mode network, enregistrer les options, les émissions et l'aventure. Donc là on va choisir directement l'aventure. Le but est de fortifier en fait des places, des lieux, afin de bâtir une sorte d'armée. Un peu comme Command & Conquer, on va dire, mais plus mythologique, avec des animaux un peu étranges, beaucoup de narration également dans le jeu. Graphiquement, le jeu est vraiment bon. Il est sorti à la fin de la vie de la Dreamcast. En même temps, on sait très bien que la Dreamcast n'a duré que 2 ans à peu près. Et comme le jeu est sorti en 2001, on savait déjà que là, à ce moment-là, le jeu misait peut-être sur sa fanbase et puis afin de vendre un certain nombre de jeux, mais pas plus que cela, je pense. Très peu connu ce jeu. D'ailleurs, dans toutes les personnes que je connais qui jouent aux jeux vidéo, personne ne le connaît. Mais c'est une habitude avec moi, comme vous le savez. Donc, là, beaucoup de discussions. Avec des rois, des reines et autres. Je vous passe les commentaires. Donc l'introduction est vraiment embêtante. J'aurais peut-être dû avoir une sauvegarde, c'est dommage, j'en ai pas là. Afin de skipper un peu tout ça. Mais la 2D, au niveau des images, est plutôt belle. Le jeu est en 3D. Et une longue durée en fait. Bon, j'ai jamais réussi à passer plus d'1 heure dessus parce que c'est difficile, faut dire ce qui est. Quand on a beaucoup de kanji, même si les hiragana et katakana, j'arrive un peu à me débrouiller. Au niveau des kanji, c'est une autre histoire. Alors, je ne sais pas si le son est trop élevé. J'espère que non. Ok, donc là ça va commencer. Ma caméra qui essaie de zoomer un peu. Désolé pour la gêne occasionnée. C'est un automatisme de la part de la caméra. Je sais pas pourquoi elle me fait ça. Donc là on a une introduction avec justement un des persos principaux qui chevauche une sorte de dinosaure. Dommage là parce qu'on voit très bien qu'au niveau de l'animation c'est pas terrible. Parce que quand ils ont le dinosaure a le pied sur la terre, ça avance quand même. Alors là. Donc là, le niveau. Je sais pas s'il veut se battre avec moi, je me rappelle plus. Ok, on avance. Ok, donc là on a une sorte d'armée.
On se moque de la personne en question, facile hein, quand on allait rire. Je vous garantis pas hein, de retrouver comment on joue à ce jeu-là. Ça fait, je crois, 4 ans que j'ai pas essayé. Donc là, ça va être un peu compliqué, mais au moins, je pense qu'il est important de vous montrer un peu la façon de gameplay. Donc là, on a des décisions à prendre. Ok. On peut augmenter le niveau et autres. J'ai pris la bonne décision, mais je ne sais pas laquelle. Donc, voilà, ils se font la gueule. Voilà, j'ai un petit peu augmenté. Hop. J'ai augmenté un tout petit peu seulement. J'ai une partie des troupes. On va voir si je passe directement à l'attaque ou à la construction. Donc là, le général. C'est vraiment dommage hein, pour beaucoup de jeux, que ce soit sur Dreamcast, Saturn et autres. Donc là, vous voyez, tout en kanji, c'est extrêmement difficile. Forem Toa. Alors là, je sais pas. Ridao. Alors. D'accord. Merci. Ridato. Abotan. Oh là là, c'est compliqué. Oh, quand on sait pas, c'est vraiment compliqué. Ok. Merci. Allez, on arrête. Merci. Et on continue. C'est le seul truc que je connaissais un petit peu. Donc là, on va voir. On se moque de la personne. Décidément, il y a de l'humour. Ok, donc là, on a les options. Donc pour les options, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. 3 minutes, je sais pas ce que c'est. Ah oui, Skerin Seba. Ah ok, ça c'est le stéréo, ok. Forcément ça je sais pas. Et ça je sais pas si c'est en kanji. Ok, je me retire de là, je vais essayer de sauvegarder. Non, on va essayer de passer directement à l'attaque. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de textes qui nous expliquent comment procéder. Et tout en japonais. Je n'ai pas eu vent d'une traduction du jeu, mais après, là, s'il veut terminer, mais moi je ne veux pas terminer. Oh, alors là non plus. Bon, est-ce qu'on peut passer à la suite ? Ok, c'est parti. Je pense que là, on est bon. Donc, les persos. Là, ils n'ont aucun item, malheureusement. Oh là là, il n'y a vraiment rien. Bon, j'ai aucun item, donc comme j'ai pas d'item, on y va comme ça.
Le jeu a du potentiel, hein, ça c'est indéniable. Je suis certain que vraiment si tout était en anglais, au minimum, on pourrait vraiment avoir un jeu excellent. Là, vous voyez, je peux sélectionner mes persos, je peux avancer. Donc là, j'avance un peu pour voir où est-ce que l'ennemi, je crois qu'il est là. Voilà, vous voyez l'ennemi là. Et donc nous, on a une petite map qui nous aide. Je crois qu'ils sont en train d'avancer en plus. Alors ce qu'on va faire, c'est ça. On attaque. Allez, on essaie d'avancer. J'essaie vraiment d'avancer là pour directement passer à une attaque. Là, comme vous voyez, il y a des soldats qui avancent petit à petit. Hop, et on attaque. Alors comment ça se passe? J'espère qu'on arrive à les battre. Vous voyez, c'est assez basique, hein. Hop. C'est la première mission, ça ne devrait pas être trop compliqué. Alors, j'ai réussi à battre la première équipe. Et j'ai perdu beaucoup, hein. Je pense que là, je sais pas comment on va faire, parce qu'ils sont en train de faire le tour. On peut le voir sur la map, là. Hop. Allez, on avance ici. Donc j'ai également des archers. On essaie d'avancer. Ah, je pense qu'ils sont tous là ici. Hop, on essaie d'avancer. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu. Ah non, j'ai gagné. J'ai battu le personnage principal. Ok, donc on a pu constater comment se passe le jeu d'une certaine façon. Donc j'ai un rang là. Ok. Ça c'est le temps que ça m'a pris. Ok, next. Bon, je comprends pas tout, hein, je vous le dis, hein, j'essaye de découvrir certaines choses en même temps. Donc là, il y a eu le combat et ça repart en discussion. Donc voilà, ça c'était pour la petite démo de 100 Swords. Je pense qu'il est bien, mais bon,
Ben voilà, il y a du japonais partout, c'est quasiment impossible. Je pense que ouais, si on s'y met vraiment à fond, mais de nos jours, il y a très peu de gens qui ont la patience et autres. Il n'y a que les mordus de RPG et de Dreamcast qui auront peut-être l'envie. Mais qui sait, peut-être ça pourra vous intéresser. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.